Alga, je prends l'antenne avec toi autour de ce premier sujet. Le Sili national de Guinée a regagné Conakry hier dimanche après son élimination par le Congo à la CAN 2023. Pour l'occasion, c'est une foule en liesse qui a donc accueilli le Sili pour l'accompagner ainsi de l'aéroport Ahmed Sékou Touré au palais Mohamed V. Une mobilisation de taille, mais doublement appréciée, comme on le disait tantôt, par les observateurs. Est-ce qu'il n'y avait justement pas de raison à accueillir notre Sili national après ce parcours dont il a fait montre à cette CAN? Il y a Naby Keita qui revient de blessure, Serhou Guirassy qui a été blessé, Abdoulaye Touré qui a été blessé, Kamano qui a eu ce carton rouge. C'est Guirassy qu'on n'a vraiment pas vu à cette CAN. Voilà, donc heureusement que tu parles de blessure. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de concours de circonstances. Maintenant, le tapage qu'il y a eu tout autour, il faut que tout le peuple sorte pour l'accueillir. Non, les membres du gouvernement, le président à la rigueur, voilà, la délégation qui est revenue avec l'équipe pouvait accompagner ces acteurs-là jusqu'au palais présidentiel, mais heureusement que c'est arrivé en dimanche. Ce que tu me dis est qu'on n'avait pas besoin de... oui, on n'avait pas besoin que tout le peuple sorte. Nous n'avions pas besoin de les accueillir. Non, voilà. Parce que le premier pan de ton intervention me faisait comprendre qu'il y avait de quoi les accueillir, justement. Non, mais je parle du résultat. Le résultat à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un résultat encourageant, mais de là à faire des communiqués pour demander au peuple de Guinée, à tout le monde de sortir, les accueillir, il n'y avait pas de nécessité. Il y a les réseaux sociaux, les joueurs ils communiquent, la fédération pouvait tout simplement dire les joueurs ils reviennent. Ok. Mais après on a accueilli aussi, les Sénégalais alors qu'ils se sont limités aussi en quart. Ce sont des anciennes images parce que c'est feu. Oui, les images qui sont parues sur les réseaux sociaux avec le trophée. On sait que le Sénégal a été champion lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de trophée, donc c'est des images avec le trophée. Avec le bus de champion d'Afrique. Donc par contre, il y a eu des équipes qui ont été accueillies pour avoir atteint simplement les quarts de finale. Il y a eu une fête de 2 à 3 jours. C'est le cas de Madagascar en 2019. Première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Barrières sont parvenus à jouer les quarts de finale en battant notamment des équipes comme le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ça, c'est une sacrée performance. On va voir s'il y a un avis contraire dans ce studio. Procureur Ghané, est-ce que tu penses qu'il y avait de quoi accueillir ce Sili national de Guinée? C'est votre question. Bon, c'est votre introduction même qui me fait rire. Avis contraire, c'est comme si vous connaissez déjà ma position. Voilà ce que je vais dire là. Mais évidemment, c'est ça. Moi, j'ai un avis contraire à cela, mais heureusement qu'il est revenu donc en ratification. Moi, il n'y avait rien à faire de miraculeux pour ces gens. Ils devraient rentrer en catimini plutôt que d'être reçus en toute pompe ici. Pour moi, ça a été plutôt une déception avec l'équipe que nous avons, disons, une nation comme... C'est vrai qu'on a quand même sous-estimé la RD Congo, hein. Non, il y avait ça. On disait qu'il n'y avait pas de petite équipe à cette CAN et qu'il fallait plutôt se concentrer. On a vu une équipe de Sili. Oui, mais attention, mais ça c'est les profanes. C'est le profane qui pense que la République démocratique du Congo est une petite équipe. Voilà, des profanes comme simplement le palmarès. Le palmarès. Tu vas rappeler le palmarès juste après l'avis de Ghané. Je ne vais pas le servir la parole, s'il te plaît. Vas-y. Donc, ces gens devraient entrer en catimini plutôt de les accueillir en toute pompe ici. En fanfare, et mobiliser et toute une population donc pour aller les acclamer, alors que le résultat était plutôt négatif parce que c'est une équipe qui avait en tout cas toutes les nécessités pour se qualifier à la finale de cette compétition ici. Donc moi j'étais plutôt dans la déception, je ne pouvais même pas sortir aller les accueillir ici. C'est vrai qu'il fallait les remercier simplement, et comme le général Amara les avait donné le drapeau et il les avait dit de retourner ne serait-ce qu'avec le drapeau. C'était normal qu'ils viennent donc le drapeau ici. Oui, non, je crois que c'était Amara qui les avait donné. C'est Mamadi. C'est Mamadi qui les avait donné. C'est le président de la transition. Donc il les avait... La transition de la République, c'est donné le drapeau. Donc c'était normal qu'ils reviennent donc rendre le tricolore. Ça c'était possible là. Également il pouvait aussi être réceptionné par les membres du gouvernement. Ça aussi c'est pas un mauvais... Et une partie, peut-être ceux qui étaient aux alentours peut-être de l'aéroport, pouvaient aller passer naturellement. Oui, mais il y a après des ceux qui sont sortis, est-ce que ceux qui sont sortis n'avaient pas le droit de sortir? Le Sili n'a pas déçu tout le monde, hein?
Non, même, non, je dis bien. Parce qu'ils sont allés, ils sont quand même allés en quart. Non, il y a les courriers. Nous tous, nous les attendons en quart au moins. Non, dès lors qu'il y a un événement qui se passe, il y a des gens curieux qui viennent pour l'observation. Et je crois que la plupart de ceux qui étaient hier dans la rue, c'était généralement ces gens-là. Maintenant, la mobilisation ici, moi je trouve que c'était franchement insensé. Ça n'avait pas du tout de sens, à mon avis. C'est ce que je donne. Bien, allez, d'accord. Procureur Odilon, à toi maintenant de nous donner ton avis autour de cet accueil que les autres qualifient de triomphal. Bah, écoute Kamal, moi je ne trouve rien de mal en cette action qui a été posée par le peuple de Guinée hier. Pourquoi? Parce que quand on voit un peu le petit parcours que le Sili a fait dans cette compétition, il y a quand même des éléments à saluer. Bien, au départ, contre le Cameroun, contre la Gambie, ils nous ont quand même apporté de la joie. Voilà, les choses ont tourné mal contre le Sénégal. Et contre la Guinée équatoriale, c'est une qualification en quart de finale. Certes, là je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a minimisé l'équipe la RDC. C'est une des grandes nations de foot africain aujourd'hui. Je pense que c'est une équipe en construction avec Kaba Diawara, mais je me suis rendu compte que contre la RDC, Kaba ne connaît pas suffisamment encore. Il a tellement de bons éléments au point où il ne sait pas qui placer face à telle ou telle équipe. Bon, bref. Pour l'accueil, je suis d'accord avec toi, parce que beaucoup pensaient que Naby Keita n'avait pas... Non, Naby Keita, ça c'est mon point de vue, Naby Keita a fait un bon match. Contre la RDC, moi je me disais que si je dois évaluer Naby Keita, c'est pas contre la Guinée équatoriale. C'est pas contre la Guinée équatoriale ou la Guinée où il est sorti au moment où la Guinée équatoriale était en infériorité numérique. Je voudrais évaluer Naby Keita contre une équipe à 11-11. Donc c'est ce qui a été fait contre la RDC. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait. En tout cas, moi j'ai été surpris par ses prouesses dans cette compétition-là. Maintenant, sur le calendrier de l'accueil, moi je pense qu'il y a quand même, ça se passe un dimanche à 11h, pendant que certains Guinéens chrétiens sont dans les églises, qui auraient bien voulu peut-être aller accueillir les poulains de Kaba Diawara. Donc c'est un peu le point. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, je veux dire que moi par exemple à 11h je tiens encore à l'église. J'aurais bien voulu être à l'aéroport. Si par exemple l'accueil avait été programmé le samedi ou bien dans l'après-midi du dimanche, je pense que certains Guinéens chrétiens qui étaient à l'église à cette heure-là auraient pu être à l'aéroport. Pour ce qui me concerne, il était important que nous sortions pour accueillir l'équipe nationale. Procureur Simon Pierre, dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y avait importance justement à accueillir ce Sili national de Guinée qui quand même nous a fait passer de toutes les émotions? Je pense que les attitudes autour démontre un peu le niveau d'ambition qu'on peut y avoir. Traditionnellement, il était quand même normal de remettre le drapeau parce qu'on l'avait reçu pour aller à une bataille. Et lorsqu'on échoue, on revient quand même avec le drapeau et présenter bonne figure. Maintenant, pour ce qui est des Guinéens qui sont sortis accueillir et tout, je veux dire que aurait été moi par exemple, j'élève mes ambitions. Je pense que le Sili aurait pu faire mieux. On aurait pu réserver un accueil de façon, le président le gouvernement, les membres de la fédération, le coach, les joueurs, tout le staff technique, et puis quelques habitants autour qui veulent bien sûr par curiosité aller voir les joueurs, parce que vous savez, des joueurs ont des fanbases. Lorsque vous prenez Théo Guirassy, il a quand même toute une fanbase du côté de Conakry. Donc des joueurs comme ça, là, des gens comme ça sont motivés à aller revoir le joueur, même s'il n'a pas fait une grande campagne de Coupe d'Afrique des Nations. Ça reste quand même des attitudes. Maintenant, du reste des Guinéens, moi je ne vais pas dire à quelqu'un, je ne vais pas pointer du doigt quelqu'un qui n'a pas voulu aller accueillir le Sili. Moi par exemple, j'estime que le Sili aurait pu faire mieux face à une équipe de la RDC. Tout simplement parce que on menait 1-0 et puis après on se fait rejoindre au score, puis on concède 2 autres buts, 3-1, le score c'est ce qui est surtout énervant. Le score est sans appel et ça me choque parce qu'on aurait pu au moins un match nul en séance de tir au but en prolongation. On aurait vu une équipe du Sili qui plus ou moins a fait face à l'adversaire même dans les arrêts de jeu. Mais de l'autre côté, on a vu un Sili qui en deuxième mi-temps a baissé d'intensité, a perdu beaucoup de ballons et puis la possession également légèrement, la RDC était revenue là-dessus. Et de l'autre côté, on n'a pas vu une équipe battue qui avait cette hargne de vaincre, d'aller égaliser, d'aller chercher coûte que coûte à se maintenir. Comme le font les Ivoiriens. Justement,
justement, vous avez des équipes, même si ces équipes-là perdent... Depuis là, moi, je suis devenu ivoirien en même temps. Même si ces équipes-là perdent, vous sentez quand même que c'est des gens qui ont envie de tout donner sur le terrain. En effet. Ça n'a pas été le cas et c'est pourquoi je me dis quelque part, on a manqué d'ambition côté des joueurs surtout. On a vu des joueurs qui se contentaient du minimum, des passes 1-2, on rejoue en arrière, on ne met pas d'intensité alors qu'on est déjà mené. Je trouve que la première erreur a été de ce côté. Et de mon appréciation, j'estime que le Chili aurait pu faire mieux et se retrouver directement en quart de finale et rentrer à la maison. Je pense que je ne vais pas quand même prendre des tambours pour aller les accueillir. Parce que moi, j'estime qu'ils... C'est ton droit. Voilà, c'est mon droit. Et ceux qui estiment que le Chili a fait leur fierté, ne serait-ce qu'en se limitant à cette phase-là, c'est aussi leur ambition. Chacun est libre d'élever ses standards. Alors, Simon, l'autre truc qui sidère plus dedans, c'est cet égoïsme qui continue de caractériser notre équipe. Tu as vu la passe qu'a refusé de donner l'autre gars fasciné là. Non mais il est dans les détails lui. Non, mais Moustapha Kamal. Sérieusement. Oui. Non, tu sais, moi je t'ai dit, nous on est des profanes. Nous si c'est pas si c'est pas des occasions comme ça, le foot c'est pas notre nana. Ça arrive, non, mais quand tu vois des choses en même temps, oui, ce sont des choses qui arrivent justement avec Fasciné Conté notamment qui s'est mêlé des pinceaux, tout de suite démoralisé qui pouvait glisser cette balle à Mohamed Bayo qui peut-être sans lésiner allait tout de suite mettre la Guinée sur orbite. Malheureusement c'est pas arrivé et c'est sur la même action d'ailleurs dans la suite que la RD Congo va obtenir le penalty, le deuxième but qui arrive très vite dans le match. Ce sont des faits de jeu. La RD Congo a plus de joueurs aptes qui jouent la première ligue, qui sont titulaires dans leur club. Tu rappelais, qui sont bons. La RD Congo, c'est quand même 2 titres continentaux, 1968-1974, 2 titres aussi au CHAN. Voilà, la première édition acquise notamment en Côte d'Ivoire en 2009 et puis l'édition au Rwanda en 2016. C'est une nation qui a aussi le tout-puissant Mazembe, qui est l'un des clubs les plus titrés du continent. C'est l'une des plus grandes nations et plus redoutables du continent que la Guinée affrontait là. Sauf que sur cette CAN, la Guinée avait fait un meilleur parcours que la RDC dans les phases de groupe. Donc la Guinée pouvait tout simplement gagner contre cette équipe, mais c'est pas passé. Ça arrive, c'est des accidents de parcours. On espère pour la Guinée, oui, ça arrive. La Guinée... Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de la Côte d'Ivoire? Il y a eu 33 éditions, il n'y a eu que 15 pays qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations jusque-là. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe habituée des faits. Il faut dire que depuis l'an 2000, sur ce millénaire-là, il y a la Côte d'Ivoire qui fait partie des meilleures équipes à disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Derrière, peut-être le Cameroun et l'Égypte, puisque l'Égypte, depuis l'an 2000, c'est 5 finales disputées. Le Cameroun, c'est 4 finales. Tout comme la Côte d'Ivoire qui pourrait jouer peut-être sa 5e finale. C'est possible. Mais sauf que ça ne lui réussit pas souvent aussi depuis l'an 2000, depuis son titre en 2015 et celui en 1992. La Côte d'Ivoire, c'est l'une des nations animatrices de la Coupe d'Afrique des Nations et donc elle a encore prouvé contre le Mali, on l'a vu avant-hier avec cette équipe qui a été éblouissante plus que jamais avec des faits de jeu dans le match. Il y a eu ce carton rouge d'Odilon Kosonou et puis il y a eu ce penalty raté par le Mali 11, à 10 contre 11 et d'ailleurs ils ont joué les dernières secondes à 9 contre 11 parce qu'il y a Oumar Diakité qui après son but a pris le carton rouge. Voilà, tout simplement. Allez, oui, vas-y Daniel. En fait, c'est par rapport aux jeunes fascinés. Hier, sincèrement parlant, quand j'ai commencé à regarder les zooms, j'ai pensé à une action qui s'était passée du côté de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était après la CAN de 1998, à l'époque du Robert Gueye, où les joueurs avaient été internés dans un camp militaire. J'aurais voulu vraiment que ces jeunes fassent soit internés. Ça se passe en quelle année? En 98. Nous sommes en quelle année maintenant? Burkina Faso. Le jeune voulait gagner. Il est radical, lui. Il aurait aimé. Notre général est super gentil, il ne peut pas faire ça. Non. D'abord, il a sur son dos cette question des restrictions d'Internet. Oui, mais c'est son avis. Le camp de Kalia, par exemple, c'est pas un mouroir. Fasciné Conté,
Fassine Conté, c'est le Benjamin de ce groupe. Il voilà. a que 18 ans. Il y a une question de maturité. Il y a une question d'une expérience qui arrive. Randal Kolo Muani a fait la même bourde en finale de la Coupe du Monde. Bien. Voilà. Argentine. Allez.